Bonjour à tous, Henri Imbert. J'ai 61 ans, je suis un ex-agriculteur, je suis savoisien. Je ne suis pas français, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Mais je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu plus, parce que la loi, c'est la loi. Et la République française s'est bien arrangée pour mettre des lois pour les autres, mais pas pour elle. Et pour cacher les lois, pour y cacher tout ce qui est important. Donc aujourd'hui, je dis, en ce jour de 14 juillet, la fête nationale française, merci aux réseaux sociaux, merci. Sans eux, on nous aurait menti sur le Covid, on nous aurait menti sur ce qui se passe en Ukraine et à Gaza. Ils auraient rayé Gaza de la carte, ils les auraient exterminés et les médias auraient raconté toutes sortes de conneries et seraient passés comme une lettre à la poste. Donc merci les réseaux sociaux. Grâce à eux, on peut converser, on peut dire ce qu'on a envie de dire, à condition qu'on assume ce que l'on dit. Mais grâce aux réseaux sociaux, on peut échanger. Parce que la parole est donnée dans les médias à ceux qui mentent. Donc ça fait penser à ce chanteur qui avait fait une chanson formidable, formidable. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont des formateurs. Formateurs, la République française. Donc aujourd'hui, 14 juillet, la République est en train de réquisitionner un troupeau. Si je peux y aller, j'irai. Il y a une résistance qui s'est montée dans cette ferme pour soutenir ces éleveurs. Je vais expliquer, ça va être un peu long et je compte sur vous pour diffuser cette vidéo si vous le souhaitez ou vous ne le souhaitez pas, mais ça concerne tout le monde. Ce dossier concerne tout le monde. Il est plus grave et surtout que les solutions sont beaucoup plus simples. Donc il y a des mouches qui piquent des vaches et des vaches tombent malades, pas tout le troupeau. Il y a toujours une raison, il y a toujours une explication. Donc la solution, c'est de ne pas euthanasier ces animaux. C'est de les mettre en quarantaine si la vache souffre. La soulager, voire l'euthanasier, celle qui souffre, mais pas les autres. Ensuite, j'invite tout le monde à aller parcourir sur YouTube Louis-Claude Vincent, Marcel Violet, qui ont découvert. Et là, je vais apporter la solution, parce que tout le monde parle, tout le monde est perdu, mais comme la République ment surtout, les gens ne savent pas quoi faire, et tout le monde se dispute. Marcel Violet avait un ami chirurgien, et ils ont découvert, par hasard, qu'en prenant le sang d'une bonne personne, ils ont guéri une autre personne, une femme qui s'est fait écraser par un camion, et qui avait un cancer à l'utérus, gros comme un pamplemousse. Grâce au sang d'une autre personne, où à l'époque ils ne connaissaient pas le groupe sanguin, ils ont sauvé cette personne. Cette personne a été guérie. Ce n'était pas un miracle, c'est de la science. Donc ceux qui gèrent la science sur cette planète ont refait ces expériences, se sont rendus compte que c'était vrai. Donc ils l'ont vite arrêté. Parce qu'ils préfèrent travailler avec de la chimie, des produits, des vaccins. Et le mot vaccin est à bannir. Aucun vaccin ne fonctionne. Et surtout les vaccins messagers, ARN messagers. Donc là, pour le moment, ils veulent abattre les animaux et vacciner avec des vaccins qui viendraient d'Afrique du Sud et qui fonctionneraient. Mais si ces vaccins contiennent de l'ARN messager, avec ce beau mot messager, c'est magique. On sait ce qui est devenu, ce qui s'est passé avec le Covid, tous ces gens qui sont estropiés à cause des vaccins, et les médias n'en parlent plus, ni les politiques, ni les élus. Tout est lié, ce que je dis là, tout est lié. Donc, on a appris il y a quelque temps en arrière qu'ils ont signé le Mercosur, le libre-échange. Si moi, je vous trouve, ce que j'aime pas, utiliser ce mot vaccin, des vaccins qui viennent de Russie, de Chine, du Brésil ou d'Afrique, 100% naturels, qui ne font pas souffrir les animaux et qui coûtent 10 fois moins cher, parce que c'est le peuple qui paye. Ce n'est pas les riches, les députés, les sénateurs, les élus qui vont se saigner ou se supprimer un salaire pour ça. C'est nous qui allons payer. Alors, est-ce qu'on a l'autorisation? Non. Parce qu'on laisse faire. C'est pas parce qu'ils ne nous laisseront pas faire, c'est parce qu'on laisse faire. On est plus nombreux qu'eux. Ensuite, la solution, elle est très simple. Et en France, on a de la chance, et en Savoie. Ce que j'ai dit au début avec Marcel Violet, il faut faire la même chose avec les vaches. Il y a des vaches qui sont en parfaite santé. Il faut analyser leur sang et leur lait. Prendre le lait des meilleures vaches et les donner aux vaches qui sont fragiles, qui sont préventivement et curativement. Et on guérira les vaches. Et c'est pareil pour les moutons et les chèvres.
Donc voilà la solution, elle est très simple. Il suffit de prendre le lait de bonnes vaches et le donner aux vaches qui sont malades. On n'a pas besoin de vaccin, on n'a pas besoin d'euthanasie. Parce que derrière cette euthanasie, ce qui se cache, c'est de cacher les mensonges de la République et de la fausse science de l'OMS. Voilà ce qui se cache. Et c'est de préparer l'humanité à... Parce que les députés, les sénateurs vont voter l'euthanasie. Et si on vote l'euthanasie, parce qu'il y a des solutions pour ne pas tomber malade et guérir tout le monde. Donc ils vont voter l'euthanasie. Et c'est la porte ouverte à euthanasier tout ce qui ne va pas. On euthanasiera tous les gens qui sont nés mal formés, tous nos anciens. Et tous ceux qui ne pensent pas comme la République, on les euthanasiera. Voilà ce qui se cache là derrière. Donc j'appelle tout le monde. Diffusez ma vidéo. Cachez mon visage si ça vous plaît. Cachez mon nom si ça vous plaît. La gloire, j'en ai que foutre. Mais j'en appelle à tous les citoyens. C'est les consommateurs, vous êtes concernés. Les associations écologiques, les associations du bien-être animal, le droit international fait partie de cette affaire. J'en appelle à tous ceux qui vendent des biens et des services dans le monde agricole. Parce que vous vivez bien sur le dos des agriculteurs. Tous, marchands de machines, de produits dans tout genre. J'en appelle aux banques. J'en appelle à ceux qui travaillent à la MSA et Chambre d'agriculture, d'aller rejoindre ces fermes et d'interdire formellement de prendre ces animaux. Il faut qu'on remette la science en place, tous. C'est à nous le peuple. Le peuple, nous sommes libres et souverains. C'est nous qui décidons. On ne vote pas des gens, on n'est pas au service des élus. C'est les élus qui sont à notre service. En France, il y a 560 000 élus qui nous coûtent 300 milliards. 100 000 élus, c'est suffisant. Des élus qui ont prouvé des choses. Il y a quelques élus qui sont très bien, qui ont un vrai cœur, mais beaucoup ne servent à rien. Des élus qui font partie d'aucune obédience. Des élus qui ont prouvé quelque chose. Des élus qui ne recevraient qu'un salaire médian. Point à la ligne. Voilà ce qu'il nous faut. Donc si on avait 100 000 élus, ça ne nous coûterait pas 300 milliards, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Et j'ai déjà fait une proposition et d'autres vidéos. Vous, le peuple, c'est à vous que je le demande. Avec 3-4 milliards, juste 3-4 milliards, on installe dans toutes les fermes des systèmes pour améliorer la qualité de l'eau, la dynamisation, rendre l'eau vivifiante. On met des systèmes pour protéger les animaux contre les fréquences électromagnétiques, les 5G, les éoliennes, comme Luc Offray parle très bien. Comme Sébastien Béraud, qui est le seul courageux paysan avec ses acolytes, qui ont le courage de dire ce que les syndicats n'osent pas dire. J'en appelle à tous les encartés de la FDSEA de ne plus payer et de quitter la Fédé, de quitter Rousseau, qui fonctionne avec le gouvernement de la République française, qui fonctionne avec le Forum économique de Davos. Quittez ce syndicat, pour l'amour de Dieu, et rejoignez les agriculteurs. Il en va de l'avenir de l'humanité, des enfants. Et les enfants, c'est la priorité. J'espère que tout le monde aura compris ce que j'ai dit, parce que tout est lié. C'est l'avenir de l'humanité. Nos ennemis, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les pays d'outre-mer. Et je suis savoisien. Mon pays était écrasé 8 fois par la République française. On était heureux. Nos ancêtres ne voulaient pas être français. Des pétitions ont été signées. Et ces pétitions existent toujours et sont cachées. Et aucun pays du monde est venu aider les Savoisiens contre les agresseurs, la République française. Pas la France, la République française. Tout est lié. Et aujourd'hui, le jour du 14 juillet, la préfète, sous-préfète, les services de l'ordre de la République française viennent réquisitionner des animaux dans un pays qui n'est pas le leur. Donc j'en appelle à tous les pays du monde à venir nous aider. J'en appelle aux Français. Beaucoup de pays du monde ont donné leurs enfants pour sauver votre pays. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de prendre les armes, pas de violence, pas de colère, mais de rendre à l'humanité ce qu'elle vous a donné et de venir soutenir la Savoie. Soutenir, c'est bête, parce que ces mouches ne vont pas s'arrêter à la frontière. Et cette bactérie n'est pas naturelle. Ce n'est pas naturel ce qui se passe là. Voilà. Donc là derrière, il se cache beaucoup de choses. Et tous les encartés de la République française, vous devez quitter la Savoie et rentrer dans votre pays. Voilà, en ce jour de 14 juillet, j'en appelle à toutes les forces vives, aux femmes qui veulent la guérison de leurs enfants. Si vos enfants sont malades, c'est à cause de la chimie, de la fausse science. J'en appelle à tous les députés, sénateurs, à tous les encartés de la République, tous les élus de mettre un genou à terre, aux journalistes de mettre un genou à terre, de demander pardon et de réparer toutes vos erreurs. Et ensuite, c'est le peuple qui décidera
si vous êtes pardonné ou pas. Dépêchez-vous, parce que ça ne se terminera pas par des procès civils, mais des procès militaires. Dans ce dossier, il y a tout, le droit international. Vous violez le droit international. Vous violez la loi de la physique. Vous violez le droit territorial. Et vous violez la souveraineté de chaque être. Nous sommes tous des êtres vivants, sacrés et divins. Et c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui décide. Et vous, les élus, vous êtes au service du peuple. Et moi, Henri Imbert, je suis le premier. Je suis le premier en savoir. Je vous donne l'ordre. Parce que c'est nous qui donnons les ordres, le peuple. Et j'invite à tous ceux qui verront ma vidéo, je vous donne l'ordre d'arrêter d'agresser mon peuple, d'arrêter d'agresser le peuple français, italien, le peuple musulman, noir, tous les peuples du monde. C'est un ordre. C'est un ordre que je vous donne à tous les élus, les députés, les sénateurs. Posez un genou à terre et demandez pardon. Et je demande au peuple, pas de violence, pas de colère. Vous prenez un drapeau blanc, vous prenez votre portable et vous filmez tout ce qui se passe. Et c'est l'armée qui gérera le problème. Voilà, c'est mon coup de colère, mais trop, c'est trop. Vous arrêtez cette mascarade. Maintenant que la paix soit sur cette terre. Et courage à tout le monde.